Bonjour à tous, c'est Pierre pour un nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des KZ ZS10 Pro qui m'ont été envoyés par Miss Audio, donc je les en remercie. Et donc, on va passer à un test qui va être assez intéressant et qui devrait être plutôt court parce que assez facilement résumable. Et donc, ce qui fait que vous pouvez le retrouver aujourd'hui à peu près une trentaine d'euros. Les ZS10 Pro sont censés être la suite des ZS10, mais on va voir que c'est pas exactement le cas quand on va parler de la partie technique. Au niveau du design, on a droit à quelque chose qui est très semblable à ce que l'on a sur les CCA C10, donc avec ce côté un petit peu arrondi qu'on peut retrouver aussi sur un petit peu les KZ ZSN ou ZSN Pro. On est sur quelque chose de vraiment proche. Clairement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils reprennent les embouts soit des ZSN au choix, si vous regardez du côté de KZ, soit des CCA CA10 du côté de CCA justement. Donc ce qui fait que c'est des embouts qui sont assez souples et qui vont tenir plus facilement dans des petites oreilles par rapport aux embouts classiques. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose en parlant de la partie confort, mais je tiens quand même à le préciser. Au niveau du design, on reprend le corps des CCA C10 et on lui met un petit système un petit peu comme les ZSN en fait, avec, les ZSN avec ce côté creusé, mais avec le côté plus large puisqu'on a le côté un peu incurvé sur les côtés qui va donner cette forme un petit peu plus sympathique, un peu plus grosse que les ZSN. On a toujours les 3 vis en soi, et donc ce qui fait que ça va être les principales différences. Et l'autre très grosse différence, et ce qui est en train de se faire un petit peu dans tout le monde audio, c'est d'avoir donc la partie de connectique pas en USB, en type C, donc du 2 pins en type C, c'est-à-dire que la connectique ressort des intras, ce qui va permettre d'avoir un côté un peu plus sécurisé puisque la partie du côté filaire va être aussi en forcé sur l'extérieur et non pas que dans la partie de pin en métal, ce qui va permettre de mieux tenir et donc d'être plus sécurisant pour le maintien du câble dans l'intra. Donc ça, c'est une première chose. On a droit aussi à de l'aluminium apparemment de qualité puisque c'est de l'acier 304. Alors après, je sais pas du tout à quoi ça correspond. J'ai quand même quelques rayures par-ci par-là, mais on a le côté brillant. On a l'inscription aussi dessus, donc justement que ce sont des drivers 10 en 10 hybride technologie, c'est ce qui est marqué exactement. Et voilà un petit peu pour ce côté design. Il y a eu quelques petites améliorations par rapport au C10 sur l'angle, etc. pour avoir un meilleur maintien dans l'oreille. Ça, c'est une première chose. Pour le confort, donc c'est toujours la même chose, derrière l'oreille, avec toujours le même câble tressé avec le côté en bout de forme derrière, thermoformé derrière pour que ça tienne bien sur l'oreille et que aussi on n'ait pas besoin de le remettre comme le côté mémoire de forme. C'est thermoformé et c'est plutôt agréable, c'est bien fait de la part de KZ d'ailleurs. Et le câble tressé est d'ailleurs assez résistant de ce que je vois sur les différents câbles que j'ai. J'en ai plus aucun qui lâche depuis qu'ils sont tous tressés, donc ça c'est une bonne chose. Donc là-dessus, vous n'aurez pas de souci à vous faire. C'est une première chose. Donc le confort, pas de souci, je vais pas forcément vous le montrer, après aussi je vais le montrer très rapidement. On va le montrer directement sur celui qui est enlevé, ce sera le plus simple. Hop. Donc, ce qui fait qu'il tient bien dans l'oreille, ils sont un petit peu forcément imposants, ils prennent un petit peu toute l'oreille, donc les petites oreilles vont pas forcément apprécier. Si vous avez une oreille, on va dire, de taille normale, ça n'aura aucun problème, mais voilà. Ce qui fait qu'en termes de configuration, pour la partie sonore, oui, ça va très très vite, parce qu'on est déjà sur quelque chose de connu. Donc, on est sur la même configuration que les KZ ZS10 et que les CCA C10. La très grande différence, c'est que les KZ ZS10 sont quelque chose de très très différent en termes de son, et même, je dirais, incomparable. Ils sont beaucoup plus proche de ce que j'ai pu tester qui était vraiment bien, ce sont les KZ ZS7 d'un côté et les CCA C10 de l'autre. Ce qui fait que du côté des ZS7, c'est un petit peu un mélange, c'est-à-dire que c'est des AS10 avec un driver classique, et on a un son qui est assez basseux et qui a un côté un peu fluide, ce qui fait que la séparation des instruments n'est pas parfaite, mais c'est ce qui fait tout son charme. Il y a vraiment un côté très particulier avec les ZS7 que j'apprécie particulièrement. Les C10 ont une approche différente. Déjà, ils ont le même hardware, exactement le même, que ce qui est proposé par les ZS10, avec peut-être un driver un petit peu plus évolué. Sur les ZS10 Pro, on a toujours la même chose. À la différence près qu'il y a un des drivers donc en armature équilibrée qui est un peu différent. Donc sachant qu'on est sur un driver 10 mm,
et on est sur deux drivers donc en Belsing 560 et deux drivers en 365, si je ne me cours pas, normalement c'est ça. Et sauf que là en fait en gros ils en ont décalé un petit peu à côté, normalement vous avez l'image qui doit pas être loin, et qui montre en fait que c'est agencé légèrement différemment. Qu'est-ce que ça change dans la réalité? C'est surtout ça l'important. Alors, je pense aussi qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi peut-être la carte mère qui permet, le diviseur de fréquence qui permet aussi d'avoir quelque chose d'un peu mieux, mais je pense réellement qu'on est sur exactement la même configuration dans le reste. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? On a quelque chose qui est plus équilibré que les C10, qui était déjà plus équilibré que les ZS7, donc ce qui fait que vraiment on va avoir un très bon équilibre entre les basses qui vont être un petit peu plus réduites par rapport aux C10, et beaucoup plus que les ZS7, donc ce qui fait qu'on va avoir un peu moins de basses, des médiums un peu en retrait mais ça reste très correct, et des aigus qui ressortent un peu plus que les C10, mais ça reste très léger. La différence avec les C10, d'ailleurs au-delà de ça, sont déjà assez infimes, parce qu'elles vont jouer sur trois choses très claires. La clarté globale qui est légèrement meilleure, on a une scène aussi qui est un petit peu plus large, on est légèrement plus large, et on a des aigus qui sont un poil plus élevés, avec les basses un peu moins élevées. Donc le côté un peu plus équilibré aussi, comme je le disais juste avant. Au-delà de ça, sinon, c'est exactement la même chose. En plus de ça, si vous êtes sur un smartphone, la différence va n'être quasiment pas perceptible. Ça, c'est une chose à savoir. Pour ceux qui ont quelque chose comme moi, donc les Zishan, qui sont très très bien, mais qui coûtent un petit peu cher, si vous avez le Z3 pour ceux qui sont un peu moins riches, eh bien, sachez que la différence sera un peu plus perceptible. On sentira ce côté, une légère meilleure clarté, ainsi qu'une scène sonore un peu plus large, mais ça reste vraiment très léger. La différence, si on reste dans l'univers KZ, est beaucoup plus marquée face aux ZS7, où les ZS7 ont une scène qui est vraiment moins large, avec ce côté plus basseux et des aigus qui sont vraiment plus en retrait. Ce qui fait qu'on est sur quelque chose de différent, mais par rapport aux C10, en fait, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus différent. J'attendais par rapport à ça, parce que j'avais pas les C10 sous la main lorsque j'ai fait mes premières comparaisons. Là, comme j'ai pu le faire juste avant le test, je peux délivrer maintenant un avis complet, et clairement, en fait, ça va vraiment jouer sur le détail. Donc, c'est-à-dire que si vous avez déjà des C10, CCA C10, très clairement, vous ne verrez absolument pas la différence. Au quotidien, ce sera sur des petites choses par-ci par-là, mais encore, il faut-il que vous ayez une bonne source, parce que même sur le Galaxy S10, qui est en soi une des meilleures sources qu'on a actuellement sur Android, c'est pas suffisant pour le voir. C'est assez difficile, ça va être que sur certains morceaux. Ici, c'est clairement... il faut clairement une bonne source pour pouvoir en profiter pleinement et voir les différences. Et encore, ça reste encore une fois très léger. Ce qui fait qu'on peut résumer ces intras par... Ce sont des intras qui sont plutôt aérés, avec une scène sonore assez large. On a droit donc à un son qui est assez équilibré, avec des basses qui sont pas trop présents. Ça peut, par exemple, pour ceux qui veulent un peu de basse, un peu plus vibrant, il faudra plus voir les C10. Et si vous voulez quelque chose de vraiment basseux et un petit peu smooth, et qui est génial sur Kohan d'ailleurs, ce sera plus les ZS7, qui ont quelque chose d'un petit peu... assez différent. Et donc ce qu'il y a de bien, donc c'est déjà qu'on ait quelque chose d'assez équilibré. On a des voix qui sont très naturelles, on a une tonalité très naturelle. On a après des aigus qui sont un petit peu plus relevés, mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas du tout agressifs. Donc ça, c'est une excellente chose, ils ne sont jamais agressifs. Ce qui est d'ailleurs le point commun de ces trois intras là d'ailleurs, c'est qu'ils sont jamais agressifs dans les aigus, même si ceux-là sont un peu plus relevés, ça pose pas de problème. Et après, la dernière chose, on a un excellent confort. Le design est un peu mieux, on sent un petit peu plus soigné que les CCA, ça va être surtout ça, mais après globalement on est sur vraiment la même chose. C'est pas quelque chose qui est vraiment différent des CCA, parce que déjà on est sur le même hardware, et qu'avec les CCA, la plupart des choses avaient été faites. Je pense que le côté d'avoir changé le driver, juste un driver de place, permet justement d'avoir cette scène un peu plus large, et d'avoir peut-être une clarté un petit peu meilleure, parce qu'il est peut-être joué différemment. Mais ça reste vraiment léger, je m'attendais un petit peu plus en fait. Donc voilà un petit peu pour ce test qui est assez court en soi, parce que c'est un test que c'est quasiment un test que j'ai déjà fait, et si vous regardez le test des CCA C10, ça va être la même chose. Donc un son aéré qui est très détaillé, avec une scène sonore vraiment large, avec une tonalité vraiment naturelle, quelque chose qui est plus brillant que les C10 globalement. Et c'est ça en fait, c'est limite ils ont gommé le petit défaut des C10 où les aigus étaient légèrement retraits par rapport à la signature, et ça faisait un petit peu ça, et en fait il manquait un petit peu d'avoir une petite continuité. C'est réglé avec les ZS10 Pro, mais clairement c'est pas très différent des C10. Par contre, pour faire un point très rapide par rapport aux ZS10, ça n'a strictement rien à voir, on est sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, là où les ZS10 avaient vraiment des grosses basses avec un médium qui était vraiment en retrait, avec des voix très fines, et un retour sur les aigus un peu plus fort, sur les hauts médiums un peu plus fort, et des aigus assez neutres par contre. Mais
en termes de qualité sonore, sur la stéréo, etc., ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là. J'espère que ça vous aura plu. Merci à Miss Audio, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez me financer pour que je puisse en prendre d'autres, des intras divers et variés, n'hésitez pas à vous abonner à Chiffy FR. Je prépare des concours, j'en ai plein qui sont en train de se préparer, notamment des ZS10 Pro qui vont arriver en test aussi. Il faut juste que je puisse faire le test écrit et après ce sera sorti. Il y en a d'autres aussi que je prévois, mais c'est juste qu'avec les différentes choses que j'ai à faire, j'ai pas encore eu le temps. Mais je vous promets, il va y avoir plein de concours, donc n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt, merci à vous et à un prochain test.